Bonjour, nouvelle vidéo, comme promis, sur le côté nutrition et plus particulièrement complément alimentaire avec ce soir au programme la vitamine D. Alors, vous connaissez tous la vitamine D, c'est une pro-hormone essentielle connue pour ses bienfaits sur la santé osseuse, mais aussi pour son rôle dans la régulation du système immunitaire et puis dans tous les rôles au niveau physiologique dans lesquels elle entre, puisqu'en fait elle est associée lorsqu'elle est en carence, à un risque accru de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou alors le cancer. Donc d'ailleurs, un déficit durable, on va le voir, de vitamine D est souvent associé à un risque plus élevé de cancer de manière générale. Alors, d'où vient cette vitamine D? Alors, vous le savez tous, la vitamine D, elle est synthétisée par la peau lors d'une exposition aux rayons UVB du soleil. Donc ça, c'est le côté synthétisation naturelle. Elle peut aussi être apportée par l'alimentation, mais malheureusement, bien souvent, cette alimentation ne permet pas de combler tous les besoins physiologiques. Donc on la trouve notamment dans les abats, notamment le foie de veau, les foies de volaille, tout ce qui est foie, en fait, puisqu'en fait, le foie fait partie des organes qui synthétisent la vitamine D. On la trouve dans le jaune d'œuf et dans les poissons gras, principalement, et notamment avec l'aliment champion de la vitamine D, l'huile de foie de morue. Voilà. Mais très souvent, en fait, le côté alimentation ne suffit pas pour avoir une quantité suffisante de vitamine D. On la trouve aussi dans les champignons. Alors, c'est pour cette raison en fait que bien souvent à la mauvaise saison, puisqu'en fait on s'expose moins au soleil, et puis lorsqu'on sort dehors, à cause du froid, on est couvert, donc en fait on expose moins la peau au soleil. C'est pour cette raison qu'en hiver on peut faire intervenir des compléments alimentaires. Alors moi je le fais systématiquement tous les ans depuis 2010, puisqu'en 2010 j'ai vécu une carence en vitamine D, et donc ça m'a bien défoncé, si j'ose dire, puisque j'ai été arrêté pendant 10 jours. Je ne le souhaite à personne. Donc j'avais une assez grosse carence. Je ferme la parenthèse sur mon histoire. Donc, alors, à savoir aussi que la vitamine D issue de la synthèse endogène, c'est-à-dire dans l'organisme, elle a c'est exactement la même molécule que ce qu'on trouve dans les compléments alimentaires. J'ai déjà lu des choses contradictoires à ce propos, comme quoi les compléments alimentaires étaient totalement inefficaces parce que la vitamine devait être synthétisée par la peau, blablabla. C'est faux, puisqu'en fait, là, des études scientifiques prouvent le contraire. Voilà, donc là, je voulais mettre un petit point là-dessus. Alors, au niveau du fonctionnement, la vitamine D, elle est transformée en calcitriol, et donc ça, c'est sa forme biologiquement active. Donc, elle est transformée par le foie et les reins. Le calcitriol se lie à un récepteur spécifique de la vitamine D, qu'on appelle le VDR, dans les cellules, et il exerce ainsi de nombreuses actions, notamment antitumorales. Alors, à propos des actions reconnues scientifiquement de la vitamine D par rapport au cancer. La première chose, c'est la réduction de la mortalité par cancer. Il y a une grande étude qui a été menée par l'Université de l'État du Michigan en 2019 qui a montré que la prise de vitamine D était associée à une réduction de 13% du risque de mortalité par cancer. Donc 13%, c'est toujours... Enfin, c'est quand même relativement significatif. Donc cette étude, elle a analysé les données de 79 000 patients au travers de 10 essais cliniques différents. Donc on n'est pas sur un petit échantillon statistique, on est plutôt sur une méta-analyse. Alors, ils ont noté toutefois que pour une certaine efficacité, donc l'étude s'est étendue sur plusieurs années, pour que ce soit efficace, en fait, il fallait que la complémentation en vitamine D chez les malades soit prolongée sur au moins 3 ans pour être efficace. Alors pour ma part, moi je prends un complément alimentaire qui m'offre 1 an de prise, c'est une petite boîte comme ça, à hauteur quotidienne de 2000 unités internationales. Donc ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, pourquoi privilégier une dose quotidienne plutôt que des mégadoses que l'on trouve dans certains compléments? Eh bien, en fait, cette méta-analyse, elle a démontré que si la supplémentation en vitamine D n'était pas faite par des prises quotidiennes, en fait, donc par des prises mensuelles, par exemple, on en trouve notamment en vente en pharmacie ou autre,
Donc c'est des doses beaucoup plus élevées qu'on prend one shot une fois par mois. En fait, quand on prend des grosses doses élevées de manière espacée, c'est sensiblement moins efficace qu'une prise quotidienne de vitamine D. Donc ça a été révélé par la méta-analyse dont je vous parlais. Donc il faut plutôt privilégier une prise quotidienne. Alors au niveau des bienfaits, il y a eu une protection marquée contre certains cancers, puisqu'en fait d'autres études, je vous mettrai tous les liens en description, ont montré une association entre des niveaux accrus de vitamine D dans le sang et un risque réduit du cancer du poumon, du sein, de la prostate ou du côlon. Il y a une autre méta-analyse qui a également souligné qu'une concentration sanguine adéquate de vitamine D, en fait, était liée à un risque réduit de plusieurs types de cancers, comme le cancer du foie, le cancer colorectal, encore une fois, le cancer du pancréas ou le cancer du poumon. À propos du cancer du poumon, et plus généralement des cancers liés aux voies respiratoires, là, il y a quand même un bienfait qui est très palpable au niveau statistique, puisqu'en fait, la prise de vitamine D est associée à une réduction de 46% de la mortalité liée à ces cancers. Donc là, on peut dire quand même qu'il y a un rôle très significativement constaté par ces méta-analyses. Une dernière chose, il y a une étude, il y a même plusieurs études qui ont montré que l'incidence de l'exposition au soleil sur le cancer était bénéfique, puisqu'en fait, une exposition suffisante au rayonnement UVB solaire était associée à une incidence plus faible de certains cancers, notamment le cancer du côlon, encore une fois. D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi ce cancer est moins fréquent dans les zones fortement ensoleillées, dans le sud, et un peu plus courant dans les pays nordiques, par exemple. Alors, au niveau des mécanismes de la vitamine D face au cancer, il y a 3 types d'actions. Tout d'abord, un rôle anti-inflammatoire, donc ça vous le connaissiez peut-être. Comme vous le savez, l'inflammation chronique, ça favorise le développement des tumeurs. Donc la vitamine D interagissant sur l'inflammation par son rôle anti-inflammatoire, mécaniquement, en fait, elle va réduire le développement des tumeurs. Le deuxième rôle, c'est lié au dommage de l'ADN causé par le stress oxydatif. Donc là encore, la vitamine D va permettre de réparer en fait l'ADN en question. Et enfin, elle joue un rôle d'inhibiteur de la prolifération cellulaire et de régulateur, notamment au niveau de l'apoptose, ça je vous en ai parlé, c'est le mécanisme d'autodestruction et d'autophagie des cellules tumorales. En d'autres termes, en fait, elle va favoriser la dégradation des cellules tumorales. Alors, il y a une autre étude qui est assez intéressante, qui vient mettre un petit peu des biais dans le rôle de la vitamine D. C'est une étude à grande échelle qui s'appelle D-Health, qui a duré 5 ans, et en fait qui a montré, alors ça concernait les personnes exclusivement de plus de 60 ans, donc moi je ne suis pas concerné, en bonne santé, et en fait ça a démontré qu'un apport mensuel préventif de vitamine D à forte dose n'a pas eu d'effet protecteur au global sur la mortalité. Alors là on ne parle pas que du cancer, on parle au global. Alors, il précise quand même dans l'étude qu'il y a pu y avoir des biais, notamment au niveau des doses de vitamine D, peut-être trop faibles pour certaines personnes, et aussi le fait que certaines personnes n'étaient pas déficientes en vitamine D, et qu'en fait, la complémentation n'apportait rien de particulier en termes de bienfaits. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la vitamine D, on ne la prend pas n'importe comment, ça va dépendre de chaque personne, de son environnement, de son mode de vie, et de tous les facteurs en fait qui vont tourner autour. Alors, je voulais faire une parenthèse sur la vitamine K. Alors, qu'est-ce que vient faire la vitamine K dans ma vidéo sur la vitamine D? En fait, c'est parce qu'elle est très souvent associée, donc la vitamine K2 plus particulièrement, elle est très souvent associée à la vitamine D3 au niveau des compléments alimentaires. Parce que elle joue, elle a montré des effets anticancéreux, notamment au travers d'études in vitro, où elle a entraîné la destruction de cellules cancéreuses de différents types de cancers, du foie, leucémie, tube digestif, poumon, prostate, mais aussi elle favorise en fait, elle facilite l'assimilation de la vitamine D3. Il y a d'autres études d'ailleurs qui ont montré que sur des personnes qui avaient de forts apports en vitamine K2, en fait il y avait une mortalité par cancer plus faible, notamment pour les cancers du poumon et de la prostate. Le problème, et c'est pour cela que je vous en parle, c'est que la vitamine K peut interférer avec certains médicaments, notamment les anticoagulants. En fait, il y a une certaine complexité dans les interactions entre la vitamine K
et les traitements anticoagulants et les traitements contre le cancer, et puis avec le cancer en lui-même. Et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, puisque moi par exemple, à chaque fois que j'envisage de prendre un complément alimentaire, je, j'envoie un message systématiquement au service diététique de l'Institut Godino où je suis suivi, et bah là ça a été un peu la surprise, parce qu'on m'a dit « Ouh là là, faut surtout pas en prendre, puisqu'en fait ça pourrait jouer un rôle prothrombique, c'est-à-dire en gros provoquer des thromboses dans mon cas. » Alors je ne sais pas si c'est lié euh, à moi particulièrement, ma pathologie, ou aux médicaments qu'on m'administre. Toujours est-il qu'on m'a dit qu'il fallait éviter de prendre de la vitamine K, puisqu'en fait ça pouvait accentuer les risques de thrombose, donc embolie pulmonaire, infarctus ou AVC. Donc, si je peux éviter, hein, on va éviter. Voilà. Tout ça pour dire que, et ça sera ma conclusion, lorsque vous prenez des compléments alimentaires, toujours demandez l'avis médical de votre oncologue ou des professionnels de santé qui l'entourent pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème dans la prise de tel ou tel complément alimentaire. Moi, par exemple, j'avais acheté, alors j'en ai pas pris, j'avais acheté ce complément, donc je l'ai refilé à un ami. Donc là je l'ai encore, mais donc je vais le donner à un ami. Euh, et ce complément, en fait, c'est ce qu'on trouve très souvent en vente, c'est de la vitamine D3 avec de la vitamine K2 MK7. Donc la K2 MK7, c'est la version la plus assimilable par l'organisme. Dans mon cas, ce type de complément, il est fortement prohibé. Donc je me suis rabattu sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, la vitamine D3 à 2008, ce qui convient parfaitement à mon usage et à mon cas personnel. Voilà, je conclurai là-dessus. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous en pensez et à dire si vous n'êtes pas d'accord. Quoi qu'il en soit, je vous mets toutes les références des études scientifiques dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir écouté.